On est pas bien là? On est pas bien les gars? Petit rayon de soleil. On est au max. Ouais, je m'installe avec toi là, hop. Bon, si on se retrouve aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que le camion est terminé les gars. Et il va être bientôt à vendre. Donc petite vidéo de présentation sur tout ce qu'on a fait pendant 1 an et demi, facile. Ça a pris du temps parce que déjà faut de l'argent. Et puis il faut surtout du temps. Ouais, surtout du temps. Donc voilà. Alors regardez déjà cette magnifique petite peinture. On a pris une petite teinte de chez Peugeot. Le vert de la 308, comment il s'appelle? KJR. KJR de chez Peugeot. C'est le code teinte KJR. Ouais. Voilà, des dernières 308. C'est franchement ce verre-là, il est magnifique parce que dès qu'il est au soleil, les paillettes ressortent et c'est incroyable. Là, comparé au premier camion, on a fait totalement différent. Au lieu de peindre la calandre en noir pour faire un look sport, là on a cherché un look off-road. Off-road pourquoi? Parce qu'on avait envie de changer. C'est plutôt pas mal. Ça va avec la teinte, ça va avec les roues, ça va avec tout. Donc du coup, on a choisi de faire la calandre et la grille de pare-choc en Raptor. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Et même la petite grille inférieure, tout en Raptor. Alors, tu peux nous dire quoi sur le Raptor? Sur L'intérêt du Raptor, c'est quoi? Alors, l'intérêt du Raptor, c'est que c'est une peinture anti-rayures. C'est ce qu'on met dans les bennes de pick-up, par exemple. Bennes de pick-up. Ok, ouais. Voilà, tout ça, c'est un truc anti-rayures. Et ça sert aussi, là, on n'en a pas mis, mais on aurait pu mettre une petite poussière de verre, du verre pilé, mais hyper fin. Et du coup, ça sert d'antidérapant. Après, il y en a, ils font des peintures complètes avec ça, mais bon, voilà quoi, faut pas te frotter dessus, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vraiment... C'est du costaud. C'est du béton. Là, sur les latéraux, on a posé des petits élargisseurs extra fins, juste pour faire un petit look off-road. Donc, bien évidemment, fait en Raptor noir aussi. Ouais. Voilà. Ils sont pas arrivés d'origine comme ça, faut le préciser. Non, ils sont arrivés en plastique brut. Et nous, on a choisi de faire ça en Raptor. Et pour que ça fasse une continuité sur le latéral, comme il n'y avait pas de bas de caisse, comme sur le précédent custom, on s'est dit pourquoi pas faire le bas de caisse tout en Raptor aussi. Comme ça fait une petite continuité. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, et t'oublies Les bavettes. Ouais, les petites bavettes aussi. En Raptor, ça habille. Ça habille et ça protège aussi, de toute manière. Exactement, parce que déjà, sur un bas de caisse, tu as de l'anti-gravillon. Déjà, c'est fait exprès pour pas abîmer la peinture. Et là, en plus, on a mis un Raptor dessus, donc autant te dire que ça bougera là, tu jamais. peux rouler dans les cailloux, la peinture, elle va pas se décoller tout de suite. C'est le caillou qui va se casser. Et là, on est parti sur des petites jantes alu, parce que d'origine, c'est des jantes tôle avec des enjoliveurs, et c'est pas très joli. Donc, du coup, petites jantes alu. En 15 en plus. En 15, avec des pneus neufs, 4 saisons. Ouais, c'est ça, 4 saisons. 4 saisons, tout à fait, 4 saisons. Voilà. Et on a choisi de peindre les jantes en noir satiné. Voilà, ça rend un look assez sympa. Et c'est assez moderne. Moi, j'aime bien. C'est assez moderne, on le retrouve sur pas mal de véhicules. Alors ça, celui qui a pensé à ça, c'est incroyable. Parce que d'origine, les feux arrière rouge, ça va 5 minutes. Nous, on a choisi de les fumer légèrement. Vraiment très légèrement pour que ça reste un aspect presque original. Acceptable de toute manière. Mais vraiment, ça rajoute, vraiment, ça fait la diff. Hein. Voilà, ça fait la différence. Et ça va bien avec l'ensemble du véhicule. Exactement. C'est ce qu'on cherchait. Donc, le troisième feu stop également a été fumé. Voilà. Bon les gars, regardez. Un magnifique petit marchepied de chez Carpart. Un partenaire qui nous a envoyé ça pour vous le montrer en vidéo. Un petit marchepied qui a une petite peinture, je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, il a un beau petit revêtement très agréable au toucher. Et l'avantage, c'est qu'il sera pas désagréable si on monte pieds nus dessus. Exactement. Et puis voilà, facile à installer, qu'on a mis sur l'attelage. L'attelage qu'on a rajouté aussi. Et c'est vrai, parce qu'avec l'aménagement intérieur, tu veux partir en week-end, tu veux emmener tes vélos, tu vois. T'aimes la nature, tu pars avec ton petit camion, tu as envie de te balader, il te faut tes vélos. Exactement. Et puis, au pire des cas, une moto. Donc, il faut pouvoir atteler quelque chose. Et voilà, bim! Petit attelage tout neuf. Voilà, on s'est fait plaisir. Donc voilà, le prochain propriétaire, il sera heureux comme tout avec ça. Et là, tu peux retrouver encore du Raptor. Exactement. Parce que d'origine, le pare-choc, les pare-chocs à l'arrière, n'oubliez pas que le véhicule, il était blanc avant. Les pare-chocs, du coup, c'est les pare-chocs en plastique noir brut. Et bon, ils étaient totalement abîmés et tout ça. Donc, on a décidé de les repeindre. Et au lieu de mettre une petite plaque de protection comme on a mis sur le précédent custom, on s'est dit pourquoi pas faire un rappel en Raptor. Et c'est vrai que là, c'est agréable. On l'a fait plutôt, je vais dire, un peu gras
que Ouais. si tu marches pieds nus dessus, voilà, Tu te t'es fasses pas pas mal. mal aux pieds. Et testé, certifié, ça ne fait pas mal aux pieds. Bon, vous pouvez voir que il y a une petite caméra. Pourquoi une petite caméra? Parce que sur celui-là, il n'y a pas les capteurs de recul. Et c'est quand même une longueur 2. Donc quand tu as envie de te garer, si tu n'as pas envie de refaire le pare-choc du voisin avec le marchepied, c'est quand même pratique. Et je vous laisserai regarder l'intérieur avec Théo. Il va vous expliquer la petite installation qui est plutôt pas mal. Exactement. Pareil les gars, sur les latéraux, on a fait des découpes des fenêtres et on a posé des petites vitres de chez Carbest que notre partenaire H2R Équipement nous a gentiment offert, dont du coup on a fait les petites vidéos pour H2R Équipement Yes. sur la présentation des vitres et du coup ils nous ont dit on vous les offre. Regardez, c'est pas magnifique, légèrement teinté et en plus, hop, regarde ça là, hop, voilà. Nickel. Tu vois si tu as envie de prendre l'air un petit peu, regarde, c'est pas incroyable ça? Et ça, c'est du pur bonheur, ça. Ouais, parce qu'il y en a, ils pensent pas à ça. Ils mettent des fenêtres, mais elles s'ouvrent pas. Après, tu peux ouvrir ta porte, tu peux laisser ta fenêtre à l'avant légèrement ouverte. Mais bon, nous, on préfère faire comme ça fait une aération haute. Et à l'arrière du véhicule, on a la petite grille. Je te l'ai pas montré tout à l'heure. Pour l'aération basse, c'est juste là. Et regarde, elle est tellement discrète que tu l'as pas vue, je suis sûr. C'est vrai qu'on n'y fait pas attention, hein, Et mine ouais, de rien. parce qu'il y en a, ils posent ça sur leur camion et ils les laissent blanches. C'est pas beau. Et en plus, tu sais tout de suite du coup que c'est un van aménagé. Voilà. Là, il y a une petite discrétion en plus. Tu vois, t'as l'impression qu'il sort de chez Ford comme ça. Exactement, ça Dites-le fait. nous en commentaire, mais je suis sûr que chez Ford, ils font pas mieux. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et là, les mecs, moi j'ai mis 60 000 balles dans un camion, je peux te dire qu'il est mieux de ça. Bah ouais, frérot, mais c'est pas comparable. Mais regarde ça, c'est un beau petit projet. Là, c'est un projet qui est unique au monde. Voilà, bah, C'est de toute tout façon, l'avantage. t'en verras pas deux de cette couleur-là. À part Exactement. un mec qui regarde la vidéo et qui s'est dit je vais faire la même chose. Impossible qu'il ait les mêmes jantes, du Raptor et tout pareil. C'est unique. Tu roules avec ça, tu croiseras personne qui a le même véhicule. Et là, C'est tu tout. pourras te la péter. Et moi-même, hein, de toute manière, pour l'avoir essayé, quand je suis parti dans les Alpes et tout, je me disais, la classe, le camion ou pas? Ouais, mais franchement, les mecs, t'arrives au camping avec ça? Bon, en vrai, tu vas pas au camping parce que t'es différent. T'es pas comme les autres. T'arrives sur une petite place et tout. Il y a un mec au loin avec son van aussi. Il arrive comme ça. Lui, il a mis 60 000 € dans son T6 aménagé. Il vient voir comme ça. Il fait ah ouais, franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Et ouais, en plus, il y a plus de place que dans un T6 parce que c'est la taille légèrement dessus. C'est comme une taille de trafic. Donc voilà, ça reste quand même un véhicule qui passe partout, mais un peu plus grand parce qu'il y a aussi les tailles plus petites. Là, on a choisi de prendre une partie L2. L2. Et franchement, c'est juste ce qu'il faut. C'est très bien. Parce que après, quand tu prends la taille au-dessus, c'est vrai que c'est plus encombrant et tu peux pas aller partout. Exactement. Hop! Maintenant que j'ai fait la petite présentation extérieure, tu peux remarquer, regarde, il y a l'aménagement qui est vendu avec, il y a le réchaud, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est Théo qui va te présenter l'intérieur. Et t'es pas prêt, je te le dis. Bon, maintenant, on va vous présenter l'intérieur du véhicule, donc qui lui aussi est tout autant unique que l'extérieur. Donc, on commence. Bim. On se retrouve directement. Bon, allez, hein, on se fait un petit plaisir. Donc, la première chose, c'est qu'on s'est mis tout de suite des rideaux, voilà, et très occultant, la lumière ne passe absolument pas, donc ça c'est vraiment un avantage. Des deux côtés, on a également rideaux à l'avant, mais ça on va en parler un peu plus en détail après. Donc ici, on a mis un revêtement d'origine, voilà, pour que ça habille vraiment hyper proprement le véhicule. Vous avez toujours un accès à la vis pour pouvoir sortir la roue de secours qui est en dessous. Donc ça c'est très pratique. Top. Et c'est vrai que ça fait une finition d'origine. Ah franchement c'est tip top. Hein. Et mine de rien, avec le Raptor, eh ben, on a quand même un lien, même si c'est un peu différent. Ça reste quand même dans les mêmes tons, donc c'est pas déconnant. Exactement. Hein. Donc ici c'est très simple, vous avez la petite douchette. Donc vous avez spécialement ici l'allume-cigare. Vous venez vous brancher ici avec ça. Et là, vous gérez du coup on-off. C'est hyper simple, vraiment. Et ici, si vous voulez charger vos téléphones la nuit, vous avez une possibilité ici. Ou alors, vous en aurez deux autres au niveau des lumières. Mais ça, on le verra un petit peu après. Donc, comme Flo vous l'a montré à l'extérieur du véhicule, la petite aération basse. Voilà à quoi elle ressemble, du coup, côté intérieur. Ensuite,
on va avoir un grand rangement ici, hop, qui se tire. Voilà, comme ça. Donc de quoi avoir pas mal de place pour mettre tout ce qui va être dinette ou quoi. À vous de voir. Hop. Pour le rentrer, c'est très simple. Hein. Les deux manivelles de chaque côté. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Juste ici. On va avoir du coup tout ce qui va être rangement encore. Hein, de toute manière, l'aménagement est fait pour avoir des rangements dans tous ces compartiments-là. Que ce soit celui-ci, celui qui est là et celui ici. Optimisation de l'espace un maximum. Exactement, c'est tout l'intérêt des vannes aménagées. Donc voilà, là on a mis quelques bricoles. Vous avez ici la douche solaire, comme dans le premier van. Exactement le même principe, hein, c'est par gravité. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre de l'eau dedans. Vous la faites bien chauffer au soleil et le soir, vous pouvez aller la vider dans le petit jerrycan qui est juste ici. Comme ça vous fait une eau qui est tiède. En fait, vous pouvez vraiment doser la chaleur de l'eau et ça, c'est vraiment pas mal pour l'été. Si un jour il fait moche et que vous avez besoin d'eau chaude et que vous avez quand même ce truc-là qui est assez chaud, bah, vous pouvez puiser et avoir de l'eau bien chaude. Et l'inverse, s'il fait chaud et que vous voulez de l'eau froide, bah, au pire des cas, vous l'utilisez même pas. Donc là, juste ici, comme vous le voyez, on a du coup des petits coussins. Super agréable. La matière, elle est assez ferme et assez moelleuse en même temps. Donc pour dormir, c'est tip top. Ensuite, vous avez peut-être pu voir que de chaque côté, voilà, on a 3 rangements. Tac, tac, tac. Donc là, moi, je sais que quand j'utilisais le camion, quand je l'ai utilisé les 2-3 fois pour faire les tests, voir si tout était nickel, je mettais moi tout ce qui était trousse de toilette, les trucs qui sont accessibles rapidos le matin, une petite paire de chaussettes ou des trucs comme ça, c'est vachement cool. Alors là, du coup, vous avez des plafonniers. Comme sur l'autre camion, là, on s'est raccordé sur ceux d'origine. Donc quand vous ouvrez les portes, il y en a 2 qui s'allumeront automatiquement. L'intérêt de ces plafonniers là, c'est que vous pouvez du coup gérer les lumières. Donc là, on a du blanc et du jaune. Là, on est en full blanc. Là, on est en bleu. Et là, on est en full jaune. Vous pouvez également gérer la luminosité de celle-ci. Moi, je la laisse au minimum parce que ça suffit amplement. Et c'est ça pour les 4 plafonniers. Et il n'y a pas rouge? Non, il n'y a pas rouge. Donc sur le sol, bon là c'est un petit peu dégueu, c'est pas très grave, mais on a mis tout simplement un lino et en dessous, de souvenirs, c'est de l'OSB 3 qu'on a mis en dessous. Donc voilà, avec le petit revêtement en lino, très très simple, très efficace, c'est nickel. Ensuite, on est parti du coup sur de la feutrine, c'est vachement intéressant parce que le niveau rapport qualité-prix et la pose c'est super simple. Et en plus, ça fait un côté un petit peu cocooning, je trouve. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est hyper agréable au toucher. Franchement, c'est quelque chose, c'est simple et efficace quoi. Il y a rien d'autre à ajouter. Très doux, très agréable. Non, franchement, c'est tip top. Donc ici, vous avez encore un petit peu de rangement. Hop, vous venez caler votre truc. Voilà, nickel. Vous avez de la place. Et je vois que sur la finition, vous avez même été faire la finition derrière les meubles. Exactement. Voilà. Et très important, alors c'est une question qui pourrait peut-être être posée, mais on a fait du coup ces petites rainures, c'est côté esthétique, mais c'est aussi également pour faire respirer le matelas. Parce que quand vous allez dormir, il faut quand même qu'il y ait des petites aérations et on a mis ça partout, sur tous les couvercles. Donc cette fois-ci, pour ce camion-là, on est parti sur une glacière plutôt qu'un frigo. Donc la particularité, c'est qu'elle a 2 compartiments. Voilà, donc vous avez le premier ici, pour tout ce qui va être froid standard. Hein. Et du coup, une partie congèle qui est juste ici. Alors, j'ai testé 2 bouteilles de vin, ça passe. Voilà. Ensuite, ce qui est vachement intéressant avec la marque Alpicool, c'est que vous pouvez tout gérer sur l'application. Voilà. Les 2 compartiments. Et si vous souhaitez avoir 2 compartiments qui sont à 4 degrés, c'est possible aussi, il ne fait pas que congèle celui-ci. Vous avez plusieurs modes aussi également, vous avez un mode éco. Il faudrait que je revoie, mais vous avez, voilà. Alors mode éco, medium et height. C'est ce que j'en déduis, mais en gros, à chaque fois, c'est ce qui va... En fait, quand la batterie, quand la glacière détermine que la batterie est fatiguée, si elle descend en dessous de tant d'ampérage, en fait, elle va se couper. Voilà, c'est l'intérêt en fait aussi de cette glacière. Donc très classique, hein. Hop, ça, je le mets ici. Très classique le petit évier, voilà, hein, pareil qui fonctionne. En dessous, vous avez du coup
les trois réservoirs, deux d'eau propre, un d'eau sale. Très classique, comme on peut le voir souvent sur tous les vannes. Qui dit van aménagé dit aussi que c'est un petit peu compliqué des fois pour faire toilette, etc. hein, parce qu'on n'a pas toujours la place dans son camion, mais nous on décide à chaque fois de le mettre dedans. Alors on inclut le toilette. Donc vous aurez un seau bien évidemment. hein, et là il est pas là parce qu'il n'est pas encore arrivé tout simplement. Mais vous aurez un seau. Vous n'en faites pas, vous n'avez pas chier dans la caisse. hein. Toilette sèche, du coup, avec de la sûre, c'est ça? Toujours. Et la sciure est fournie, elle est à l'arrière. Ok. Voilà, tout simplement. Et vous avez une petite table du coup. Hop. Et c'est pour pouvoir faire le lit. Donc on va s'en occuper tout de suite. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on a du velcro à chaque coin de cette table. Et on va les retrouver également ici. Hop. Donc je viens ici. Là. Hop. Très simplement. Je m'aligne. Hop. Je m'aligne ici aussi. Hop. Première étape. Deuxième étape. La table aussi qui va nous servir de lit. Et regardez. Ici on a un petit support. Vous allez voir. Bien de l'autre côté. Exactement pareil du coup. On se retrouve avec des velcro. Hop. C'est pareil. On met, hop, voilà. Et le petit support, c'est pour ça, ce petit pied en bois, pour ici venir supporter. Donc, hop, on se met, et voilà. C'est Là, ça ne bouge plus. Ensuite, prochaine étape. Parce que là, on se dit, oui, c'est bien beau, Théo. Mais ici, on a un gros trou. Et voilà. Là, vous avez un lit complet. Maintenant, on va l'assembler. Donc ensuite, vous l'aurez compris, hein, c'est un peu de puzzle, mais ça en vaut le coup, parce que là, c'est un lit qui est en 160 par 200. Donc c'est un grand lit, pour les grands, comme pour les petits. Vas-y. Et voilà. Voilà votre maxi lit. Alors celui-ci, hop, vous pouvez aller le mettre là-bas. On n'en a pas l'utilité. Donc une fois que vous êtes dans votre plumard tranquille et que vous voulez prendre un petit peu de temps calme avant de dormir, on a installé deux loupiottes de chaque côté. Donc on appelle ça des snake lights. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment les orienter comme vous voulez. Hop. Donc là on voit. Et alors je crois qu'il faut rester appuyé. Voilà, la luminosité augmente. Ouais. Et si vous restez appuyé, elle redescend également. Et je vois qu'elle est assez longue pour aller dehors, si tu veux éclairer dehors. Tu peux aussi, c'est vrai, c'est une option. On n'a pas pris ces lampes-là pour ça, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc tu peux venir éclairer un petit peu dehors si tu veux rester vers là. Voilà. Et autre particularité, comme je vous l'avais dit, à la douchette, il y a deux branchements USB et vous en avez également ici en dessous pour pouvoir brancher vos téléphones pendant la nuit. Astucieux, hein? Donc du coup, quand vous voudrez ranger vos chaises, votre table et même la petite table qui sert de lit, vous pourrez venir tout stocker ici, juste derrière. On a fait un espacement exprès pour. Ça rentre nickel. Bon, maintenant on va parler de l'électricité. Je sais que c'est un petit peu moins fun, mais bon, c'est important quand même de le faire. Donc très important ici, du coup, vous avez votre on-off, l'alimentation. Hop, là j'ai coupé toute l'alimentation qui se trouve à l'arrière du véhicule. Donc la glacière, les plafonniers, les lampes, voilà. Là tout est coupé, tout est sécurisé. Ensuite on va venir se retrouver, oh nom de Dieu, hop là, juste ici, comme dans le premier camion, tout est là. Donc là on a une batterie auxiliaire 90 ampères-heure. Voilà, rien de bien compliqué. On va rester pour le moment dans le simple. On a aussi les fusibles qui se trouvent ici. On va pas forcément bien voir, mais on a les fusibles qui se trouvent ici, qui concernent tout ce qui va être... En fait, tout ce qui est ici, ça concerne l'aménagement. Donc si il y a un... Par exemple, si la douchette, elle ne fonctionne plus, allez se référer au tableau de fusible. S'il y a une lumière qui s'allume, c'est que le fusible, il est niqué. Donc il faut le changer. Voilà. Ensuite, au-dessus, toi, tu as le bras long.
on a le panneau solaire qui est juste au-dessus. Voilà. On a le panneau solaire qui est juste au-dessus, donc qui permet du coup d'alimenter le camion. On a un coupleur séparateur qui est juste ici. Donc lui, en fait, il couple le panneau solaire et la batterie auxiliaire. Et il sert aussi de régulateur. Parce qu'en fait, le panneau solaire, il va jamais fournir la même intensité. Et lui, il va permettre du coup de réguler pour pas avoir des pics et pour que la batterie du coup elle tienne le coup. Un autre avantage aussi du coupleur séparateur, c'est qu'il est aussi branché à la batterie et donc en fait quand vous roulez, il est rechargé aussi par l'alternateur quand il est assez intelligent pour comprendre que la batterie principale du véhicule est chargée. Donc là il dit hop, c'est à mon tour de charger. L'alternateur du coup recharge cette batterie. Et aussi également à l'inverse, si cette batterie est fatiguée, et ben lui il va séparer du coup pour pas aller puiser dans la batterie principale. Comme ça, c'est cette batterie-là qui peut du coup se décharger. Et celle-ci, du coup, elle fonctionnera toujours. Donc ça vous empêchera pas du coup de rouler. Vous aurez vraiment que celle-ci qui sera touchée. On est déjà rentré un petit peu dans le technique. Bon, on va continuer un petit peu, mais tranquille. Donc ici, du coup, on a un chargeur. Le chargeur, il sert, c'est tout qu'on va dire, mais il sert à charger la batterie. Mais ça, c'est uniquement quand vous serez branché au camping. Donc là, vous avez du coup les prises 220 qui sont juste ici. Et on va aller voir après la prise à l'arrière en 220. Et du coup, une prise 220 nécessite des protections. Donc là, vous avez un différentiel. Il va vous protéger vous. Et ici, on a du coup le coupe-circuit, enfin un disjoncteur qui lui coupe le circuit. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi un visuel de la tension de sa batterie tout le temps, rapidement. Batterie auxiliaire, je parle. Donc, on a décidé de le mettre ici. Là, comme vous pouvez le voir, 13 volts, c'est très bien. Donc à l'arrière, je vous avais dit qu'on avait une petite prise en 220. Donc, il faut faire un petit peu de gymnastique. Votre prise est juste ici. Voilà. Alors présente-nous l'intérieur de l'avant du véhicule. Bon, un habitacle très classique. À une chose près, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus en détail. Très classique, on se retrouve avec, quand même, on va aussi parler de la motorisation. Ouais. Donc c'est un 125, voilà, 2 litres, 2 litres 2. 2 litres ou 2 litres 2, je sais plus. 125 chevaux. On se retrouve avec un régulateur de vitesse. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Bluetooth qui fonctionne avec le téléphone pour mettre la musique, etc. Là, vous avez du 12 volts en USB. Hop, je vous fournis ça avec. Voilà, c'est cadeau. Deux petits branchements. Bien entendu, la clim, obligatoire, hein, super important. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre avant de passer aux petits détails intéressants? La caméra. Bah, c'était ça le détail intéressant. Allez, c'est parti. Donc, les gars, vous avez une petite caméra très simple. Vous branchez votre petit allume-cigare ici, hop, bien entendu. Moteur tournant, hop. Là, vous allumez, juste ici, hop. C'est rouge, c'est que c'est allumé. Vous fermez, vous mettez votre petite marche arrière. Et là, tadam! Tiens, je te laisse, je vais aller faire coucou à la caméra. Allez. Et ferme d'ailleurs ma poule, s'il te plaît. Voilà, c'est nickel chrome. Donc vous pouvez voir qu'elle est quand même assez fluide hein, de toute manière. Voilà, un petit coucou de Florian, voilà, on est bien. Ouais, toi tu fais de la gonflette toi. Donc voilà, et très important, quand vous coupez votre véhicule, pensez à l'éteindre parce que ça c'est inconsommable et sinon il va bouffer la batterie. Voilà. Allez, présente-nous tous les équipements qui vont être vendus avec le Transit Custom. Alors c'est très très simple déjà tout ce que vous voyez sur cette table. Donc là on a les petits kits. Voilà, hein, c'est les petits kits de camping comme on connaît très bien. Hop, vous pouvez tout encastrer dedans comme ça. Gain de place. Vous avez vos petits verres d'eau. Vous avez un super réchaud. Et tout est neuf. Hein. Tout est neuf. Un super réchaud camping gaz. Camping gaz, messieurs, dames. Voilà, vous avez les petits couverts qui sont ici. Vous avez les ustensiles en plastique pour éviter d'abîmer les poils. Ils sont tous là, vraiment, vous pourrez vous amuser. Hein, ça, c'est une évidence. Les petits verres, les assiettes, les couverts. Vous avez même le petit rangement pour le camping gaz. Hein. Regardez ça. Nickel chrome. Voilà.
le petit rangement camping-gaz. Vraiment, vous avez tout là-dedans. Vous avez les petits couverts qui sont repliables, bien évidemment. Ça, ce petit truc, je l'aime vraiment bien. Et en plus, vous pouvez remarquer que les couleurs, elles sont correspondantes. Hein. On est sur les mêmes tons de couleurs. C'est fait exprès, bien évidemment. Et j'aime bien ce petit outil parce qu'il est multifonction. Vous allez voir. Hop, Planche à découper. planche à découper sur le dessus. Et là, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour découper. Que ce soit les couteaux et en plus, vous pouvez choisir les types de râpes que vous venez remplacer. Vous le mettez ici. Et ce n'est pas tout. Passoire, messieurs, dames. Pour faire les pâtes. Très important, les pattes et les cordons bleus. Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, vous aurez fourni, je ne l'ai pas montré là dans la vidéo, je l'ai oublié chez moi. Vous m'excuserez, mais vous avez la tente de douche, également Quechua, vraiment un truc qui est classique, qu'on voit partout. Allez voir notre ancienne vidéo TikTok, vous verrez, on la présente. Pareil, c'est une 2 mètres par je sais plus combien, mais de toute manière, vous allez voir. Voilà, basique de chez Quechua, quoi. C'est exactement ça. C'est Voilà, la 50 €, quelque chose comme ça. Pourquoi il y en a plusieurs? Ouais, je crois qu'il en existe Plusieurs plusieurs. tailles pour les gros et pour les petits, c'est une discrimination, ça? Les sièges également seront vendus avec, donc tout neuf. Hein. On voit encore, voilà, on voit encore les plis, on voit encore les plis des sièges. Vous aurez également une table, pas celle-ci. Ça sera une table un peu plus grande. Je crois qu'elle fait 1,20 m par 60 et elle a une finition bois dessus. Je vous mets une petite image, hein, au pire des cas. Et puis voilà quoi. Donc vous aurez vraiment absolument tout pour partir directement en vacances. Vous serez autonome de A à Z et ça, tip top. Ça n'a pas de prix. À savoir que niveau entretien, ce véhicule a toujours été suivi chez Ford. C'est une première main. On l'a acheté à une société qui faisait tout faire chez Ford, donc on a toutes les factures. Nous, par-dessus, on a fait un gros entretien, grosse révision avec tous les filtres, etc. 4 pneus neufs parce qu'il y a 4 jantes neuves. On a aussi les jantes d'origine. Donc voilà, jantes d'origine, jantes tôle avec les pneus renforcés et tout ça. On a fait 10 plaquettes avant. Voilà. Et 160 000 bornes. 160 000 km, les gars. 160 000 km. Toujours bien entretenu, donc pas de problème. On a fait aussi un petit pare-brise à l'avant parce qu'il y avait 2-3 impacts. Et puis je crois même une petite fissure d'ailleurs. Il y avait une belle fissure. Ouais. Une belle fissure. Donc du coup, on s'embête pas, un petit pare-brise neuf. Comme ça, vous repartez sur des vitrages. On va dire vitrage neuf à peu près partout, à part à l'avant sur les portes avant parce qu'on a gardé les mêmes vitraux. Donc voilà. Pour les portes. Pour les portes à l'avant. Après, à l'arrière, c'est du Carbest. Et puis les vitres à l'arrière, on a acheté ça sur internet, c'est pas Carbest. Mais voilà, tout est neuf. Vous repartez avec des vitraux tip top, les gars. Et puis là, vous pourrez aller vous la péter au fin fond de la Cambrousse. Moi, je vais dire française parce que je suis français. À savoir, les gars, que là, c'est la deuxième vidéo YouTube qu'on fait sur la présentation du deuxième van aménagé qu'on a fait. Parce qu'on présente l'avancement du projet, toutes les étapes, tout sur TikTok. Donc, si tu veux voir comment il était avant en utilitaire blanc, pare-choc noir, tout dégueulasse, tu vas sur TikTok Multivan. Voilà, on te mettra le lien dans la description. Montre-moi là, ton beau. Mon quoi? Ton beau là, ici. Ah oui. Ouais. Les gars, il est là, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Et voilà. Voilà, allez, on a perdu des abonnés. Donc voilà les gars, si vous voulez voir toutes les étapes, on se retrouve sur TikTok et vous verrez tout et même un peu plus de ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Exactement. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être pour un prochain van aménagé, peut-être pour autre chose, pour une moto, pour une voiture, pour un nouveau projet en tout cas. Un nouveau projet, on ne sait pas encore. Ça se trouve demain on fera de la maçonnerie, j'en sais rien. Allez les gars, salut!